T'as peut-être tendance à refouler tes émotions pour pas vivre un conflit avec ta conjointe. Ça se peut que tu te dises que les hommes, ça pleure pas. Faut que t'aies l'air tough. Pour toi, exprimer tes émotions, c'est difficile. Tu peux être exigeant envers toi, ça t'amène à l'être avec les autres. T'as l'apparence d'un gars solide sur deux pattes, mais en réalité, quand t'es tout seul chez toi, ça se peut que tu te sentes un petit peu fragile en dedans. Avec le temps, tu utilises peut-être la violence pour te faire respecter. T'as de la difficulté à admettre tes torts. T'accumules depuis un bout. Dans la maison, ça marche sur des œufs quand t'es là. Ta conjointe te fait de moins en moins confiance. Tu sens qu'elle s'éloigne de toi. Les gens que t'aimes ont peur de toi. T'es à bout de péter ta coche puis tu veux t'aider. Accro, c'est un organisme communautaire qui, depuis plus d'une trentaine d'années, travaille à responsabiliser les hommes à se voir dans leur comportement de violence. Accro travaille aussi à sensibiliser les adolescents et les adolescentes à se voir aller dans leur comportement de violence, mais surtout à voir l'impact que leurs comportements ont sur leur entourage. Tous les intervenants travaillent dans le même sens. On est là pour t'aider à mettre un frein à tes comportements violents. Qu'est-ce qui amène les gens à faire une demande d'aide chez Accro? Si je prends les adultes, les hommes peuvent être référés par la Cour, suite à des accusations, par la DPJ, par le CLSC, suite à une demande d'aide, par un policier directement après une intervention policière. Il peut venir aussi parce qu'il y a un ultimatum de sa conjointe, puis il faut qu'il change ses comportements. Il est en rupture amoureuse. Ou encore, il a fouillé sur Internet, puis il veut vraiment arrêter ses comportements, puis il nous a trouvés. Les ados qui viennent nous demander de l'aide peuvent être référés aussi par la Cour ou la DPJ, parfois par l'école ou encore leurs parents. Accro est là pour t'accompagner à mettre un frein à tes comportements de violence, peu importe d'où tu viens, peu importe qui t'a référé. Ce qui est important pour nous, c'est de t'aider toi à aller mieux. Je t'explique un peu comment ça fonctionne. Chez Accro, on a 2 volets, le volet ado puis le volet adulte. Commençons par le volet des ados. Si tu as entre 12 et 18 ans, je m'adresse à toi. Les ados viennent nous demander de l'aide souvent après avoir pété une certaine coche ou encore après un cumul de plusieurs événements de violence. Nous autres, on est là pour t'accompagner à briser ce pattern-là de violence. La première chose que tu vas avoir à faire, c'est faire une demande d'aide sur notre site Internet. Tu vas répondre à quelques questions et ces questions-là vont être transmises aux intervenants d'Accro. Un de nos intervenants va t'appeler et va fixer une rencontre avec toi. On appelle ça une entrevue d'accueil. Tu vas avoir entre 1 et 2 entrevues d'accueil avec les intervenants de l'équipe ado. Dans cette entrevue-là, toi, on apprend à te connaître. On veut savoir qu'est-ce qui t'amène chez nous, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la violence que tu fais, qu'est-ce qui te pousse à venir demander de l'aide. Une fois le processus d'entrevue terminé, tu vas être dirigé vers nos rencontres de groupe. Les groupes pour les ados, c'est 9 rencontres. Tu vas donc te présenter dans nos groupes 1 fois par semaine durant 9 semaines. Nos groupes sont là pour te permettre de jaser, de ventiler peut-être, de nous raconter une situation que tu as trouvée tough à l'école, de nous demander de l'aide sur « Hey, je fais quoi avec ça? Comment je peux gérer ma colère? » Nous, on va te fournir des outils, on peut t'aider puis te donner des solutions. On est surtout là pour t'écouter. Oui, t'exploses puis tu pètes des coches, mais en dessous de toute cette colère-là, t'as peut-être juste personne à qui parler puis t'as juste besoin d'être écouté. On est là pour ça. Puis rappelle-toi qu'on n'est vraiment pas là pour te juger, on est là pour t'accompagner. Ça se peut que ça te fasse peur de demander de l'aide, de t'ouvrir à des nouveaux visages. Les groupes, c'est un endroit où tu apprends à faire confiance aux autres, mais surtout envers toi. En écoutant les autres, tu vas réaliser que tu n'es pas tout seul à vivre une situation difficile. C'est un réel défi d'être vulnérable dans le groupe, mais ça fait du bien, tu vas voir. L'arrêt de la violence est un choix. Ça commence quand toi, tu veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis?